Un petit groupe d'anciens cadres du Parti communiste a demandé à ce que le portrait de Mao Zedong sur la place Tiananmen, qui représente une honte pour le peuple chinois, soit enlevé. Ces anciens responsables ont vécu les désastres causés par les politiques de Mao et souhaitent que son portrait soit remplacé. Depuis plus de 60 ans, ce portrait de Mao Zedong surplombe la place Tiananmen de Pékin. Mais récemment, un groupe d'anciens responsables du Parti communiste a demandé à ce qu'il soit enlevé. Ils pensent que le règne de Mao a causé plus de tort que de bien à la nation et veulent que son portrait soit remplacé par celui de Sun Yat-sen, le fondateur de la première république d'Asie. Ces 7 cadres du parti de la province du Yunnan ont publié une lettre sur Internet samedi 15 octobre dernier en réponse à la demande que 6 personnes âgées de la province du Hubei avaient déjà formulée. Ces vieilles personnes, qui ont vécu les politiques désastreuses orchestrées par Mao durant son règne entre 1949 et 1976, ont demandé à ce que le portrait soit enlevé. La lettre présente une liste des politiques de Mao, telle la dénonciation de 3 millions d'intellectuels comme des extrémistes de droite. Un grand nombre d'entre eux avaient été torturés à mort en prison. Mao avait également initié la campagne du Grand Bond en avant, qui a causé une gigantesque famine, durant laquelle 30 millions de personnes sont mortes de faim. 20 millions de personnes ont également péri durant la révolution culturelle qui a détruit l'héritage culturel de la Chine. Mao Zedong avait un mauvais caractère. Au cours de la période où il a été au pouvoir en Chine, plus de 60 millions de personnes ont péri. Exposer le portrait d'une telle personne est une humiliation pour les Chinois. Mao n'a pas mérité cette place. Selon les anciens cadres communistes, Sun Yat-sen mérite d'être exposé sur la place Tiananmen. Un espace lui est actuellement dédié sur la place à l'occasion des célébrations de la journée nationale du régime chinois. Les Taïwanais, comme les Chinois du continent, considèrent Sun comme le père de la nation. Il a joué un rôle décisif lors de la révolution Xinhai en 1911, en mettant fin à 2000 ans de règne impérial. Sun Yat-sen avait cofondé le Parti nationaliste, aussi appelé Kuomintang, et soutenu des idées comme la démocratie et le bien-être du peuple. Il a établi la République de Chine, la première république d'Asie, qui est aujourd'hui le gouvernement de Taïwan. Le régime chinois, officiellement désigné comme République populaire de Chine, a renié l'héritage démocratique de Sun Yat-sen. Le régime désigne Sun comme un pionnier révolutionnaire et le désigne comme le modèle de la prise de pouvoir communiste au travers de révolutions violentes.